Le rapport diagnostic de la situation de l'assainissement dans la région du centre, présenté ici à ces acteurs venus de Ouagadougou et de 6 communes rurales de la région du centre, ayant été diagnostiqués. Ce rapport présenté à cet atelier organisé par la Direction régionale de l'eau et de l'assainissement du centre, ce 27 décembre 2023 à Saba, fait l'analyse de la situation WASH dans la région. Ce document vise l'atteinte du premier objectif du programme national d'assainissement des eaux usées et excréta, qui est la fin de la défécation à l'air libre à l'horizon 2030. Les résultats obtenus à l'issue de la collecte des enquêteurs sont ainsi présentés aux participants. Dans l'ensemble des 6 communes, nous pouvons dire, à travers les résultats de la collecte, que 20,56% des marchés sont équipés de latrines. 17,65% des yards sont équipés de latrines et 45,34% des églises sont équipées de latrines, 66,86% des mosquées sont équipées de latrines et au niveau de la commune de Saba, il y a 4 sur 5 gares qui disposent de latrines, d'où le taux de 80. Cependant, dans la plupart des marchés, yards et gares, il n'y a pas de système de gestion. Les ouvrages sont laissés à eux-mêmes. Le rapport a par la suite été amendé par les participants issus du monde de l'assainissement, de l'environnement, de l'éducation, de la santé, de la communication et des collectivités territoriales, entre autres. À la page 37, on voit qu'il y a 6 centres de santé seulement qui ont un programme de gestion de l'hygiène menstruelle. Donc, si je peux m'exprimer ainsi, dans toute la province, j'ai envie de dire, surtout quand on monte, bon, c'est vrai que les recommandations étaient faites, c'est un peu macro, si on peut vraiment, en tout cas, appuyer dans ce sens. Parce que déjà que l'hygiène menstruelle, là, c'est pas simple, c'est quelque part tabou. Donc, aussi, vraiment, quelque chose peut être fait dans ce sens. Bon, je pense que c'est tout l'objet, en fait, de ce processus qu'on a commencé là. C'est de voir là où il y a les faiblesses et pouvoir dégager des points ou des actions prioritaires pour que ces aspects-là puissent être améliorés au niveau régional. Donc, je pense qu'on pourra prendre en compte ces points-là. Après donc amendement, les participants ont procédé à la validation de ce rapport diagnostic de la situation de l'assainissement dans la région du centre. Cette validation permettra de peaufiner l'élaboration du plan d'action FDAL de la région selon la directrice régionale de l'eau et de l'assainissement. Nous avons entrepris l'élaboration du plan d'action FEDAL de la région du centre. Donc ce plan d'action passe d'abord par l'élaboration d'un rapport diagnostic et il était impératif qu'on puisse présenter le contenu de ce rapport diagnostic-là à l'ensemble des acteurs de la région afin que nous puissions nous accorder sur les grands défis qui doivent être relevés et les actions prioritaires en fait qui doivent être prises en compte. Parce que ce plan d'action régional qui sera l'aboutissement en fait de ce document-là doit se positionner comme un document de plaidoyer pour nous permettre de mobiliser un certain nombre de financements afin de travailler à la fin de la défécation à l'air libre au niveau de la région du centre. Cet atelier de validation est plutôt bien accueilli par le président de la délégation spéciale de la commune de Saba, pour qui il contribuera à planter les décors pour le combat pour l'atteinte de l'objectif zéro défécation à l'air libre. Bon, ce qu'il faut noter, la commune de Saba compte 27 villages. Et nous avons fait la remarque que, en fait, dans bon nombre de ménages, il n'y a pas de lieu d'aisance. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir voilà, tous les participants dans notre commune. Et nous nous réjouissons du soir porté à notre commune voilà, pour abriter un tel événement. Et nous souhaitons que d'ici 2030, que la défécation à l'air libre cesse. L'élaboration du plan d'action FDAL de la région du centre bénéficie de l'accompagnement technique et financier de l'UNICEF. D'où ces mots de reconnaissance de la directrice régionale de l'eau et de l'assainissement du centre. C'est de vraiment dire merci à l'UNICEF parce qu'ils se sont véritablement positionnés comme ce partenaire qui veut véritablement accompagner la région en vue d'un changement de comportement
au niveau en fait de l'assainissement. L'UNICEF est pour le bien-être des enfants et des femmes et surtout en fait de la jeune fille. Donc c'est de véritablement les dire merci et toujours solliciter en fait leur accompagnement pour l'aboutissement du processus dans lequel ils se sont engagés avec la Direction générale de l'assainissement et par ricochet la Direction régionale de l'eau et de l'assainissement du centre. Plusieurs recommandations ont également été faites dans ce rapport diagnostic de la situation de l'assainissement dans la région du centre en vue de l'amélioration des chiffres largement en deçà des attentes en matière d'accès à l'hygiène et l'assainissement. Il s'agit entre autres du renforcement des capacités des acteurs communaux sur la maîtrise d'ouvrages communales et du renforcement du plaidoyer pour l'obtention d'ouvrages d'assainissement dans les lieux publics tels que les marchés, les mosquées, les églises et les gares.